Lévis sans interdit, bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, pour bien préciser les choses, donc vous voulez parler de Notre-Dame de Paris, de la rénovation en fait, c'est ça Oui. Bon. C'est la rénovation de l'intérieur, de l'intérieur. Le projet qui a été présenté par le diocèse a été approuvé donc avec quelques réserves par la commission du patrimoine et de l'architecture. Alors vous vous rappelez que pour la restauration de l'édifice et de la flèche de Viollet-le-Duc, on a échappé au geste architectural. Alors là donc il s'agit de l'intérieur qui n'a pas été tellement endommagé, en particulier les 14 chapelles qui ont été remodelées également par Viollet-le-Duc au 19e siècle. Mais le diocèse veut en profiter pour moderniser le décor. Alors ce projet a été qualifié de Disneyland politiquement correct par le Daily Telegraph anglais, et puis il y a eu cette tribune signée par une centaine de personnalités dont Stéphane Bern, Alain Finkielkraut, Pierre Nora et Didier Rickner, le patron de la tribune de l'art. Et elle est intitulée « Ce que l'incendie a épargné, le diocèse veut le détruire ». Alors je vous résume, il y aura des bancs à roulettes, des phrases lumineuses dans toutes les langues projetés sur les murs, et puis beaucoup de modifications des chapelles, et j'en passe. En somme, l'art fait place à des interventions culturelles où, écrivent les auteurs de la tribune, je cite, la niaiserie le dispute au kitsch. Oui, mais alors, le clergé en même temps avait donné son aval, son accord quand même, puisque ça a été discuté. Il y a des discussions. Oui, il y a eu des discussions. Et puis, Elisabeth, on ne peut pas contester qu'à un moment donné, il faut aussi s'adapter à notre époque, même si on peut respecter le patrimoine. Si, on peut le contester. Attendez, quand il y a eu les peintures contemporaines en fait de l'époque pour rénover certaines chapelles, aujourd'hui on se dit que évidemment c'était peut-être bien. Mais justement ces chapelles avaient été endommagées. Écoutez. Oui. Je ne vois vraiment ni la nécessité, ni la légitimité de changer les œuvres du passé pour les adapter au canon de la mode et de l'idéologie. Parce qu'à ce moment-là, cher Patrick, on n'a qu'à demander à Philippe Starck de refaire le design de Versailles. Moi, je trouve ça un peu vieillot, Versailles. Voyez-vous. Et puis, dans la foulée, réécrivons la recherche du temps perdu parce que c'est un peu compliqué. Et puis, même tous les classiques qui sont un peu suspectés de sexisme, d'homophobie ou juste de passéisme. Tout ça, c'est du passé, on n'a qu'à le refaire. Et puis, Notre-Dame, ça n'est pas un monument simplement, c'est un témoignage de foi et de spiritualité, c'est de la beauté qui a traversé le temps pour nous parler. Je ne vois pas de quel droit on réactualiserait ce qu'elle nous dit. Est-ce qu'on n'a aucune gratitude pour les gens qui nous ont précédés et qui ont fait ces merveilles? Alors au lendemain de l'incendie, vous vous rappelez, Emmanuel Macron prétendait, toujours un peu lyrique et un peu arrogant, nous allons la rebâtir encore plus belle. Et le philosophe Olivier Rey écrivait alors dans Causeur, étant donné nos facultés prodigieuses à répandre actuellement la laideur aussi belle, ne serait déjà pas si mal. Et vous savez, Madame Hidalgo, comme le président d'ailleurs, promettait la réouverture pour 2024. Pourquoi? Eh bien parce qu'en 2024, il y aura ces funestes Jeux Olympiques. Alors que l'Église se conforme à cet agenda, ça devrait être pour les chrétiens et au-delà d'ailleurs pour tous les amoureux de la cathédrale un sujet d'immense tristesse. Vous savez, Charles Péguy disait que tout commence en mystique et finit en politique. Eh bien peut-être qu'aujourd'hui tout commence en mystique et finit en touristique. Bon, mais on peut peut-être apporter quelques touches contemporaines tout de même. Non, mais mettre un ou deux tableaux, si vous voulez, c'est pas un problème. Là, on va détruire, on va enlever les autels des chapelles, on va mettre des phrases lumineuses au mur, Patrick. Ça se fait un petit peu vous aujourd'hui, voulez non? Des phrases lumineuses au mur de Notre-Dame. Moi, je suis pas contre. Si on respecte par ailleurs, en fait, un certain nombre de choses. Je pense qu'il faut marier un peu les époques et évoluer, mais tout en gardant quand même, évidemment, bien sûr, des œuvres, un respect de ce qui a été fait précédemment. Mais il y a débat, c'est bien. Vous êtes un moderne et je suis une ancienne. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça, parce que j'aime au contraire en fait tout ce qui transpire en fait vieille pierre et puis évidemment tradition, quoi, bien sûr. Et je vous taquine un peu en plus. Comme Christine Bouillot qui me dit regardez, parmi les contemporains, il y a les vitraux de Soulages par exemple à l'abbaye de Conques, classés à l'UNESCO aujourd'hui, quoi. Et il faut aussi la place en fait pour des artistes. Après, il y a le choix et il y a discussion peut-être aussi sur les artistes et ce que l'on met, parce que c'est vrai que parfois il y a du gadget qui ne sert pas grand-chose. Non, mais les bancs électriques, les trucs, on est sorti de chez Soulages. Et on est bien d'accord. Et on est bien d'accord, Elisabeth Lévy, Notre-Dame, ça doit pas être Disneyland. Voilà, exactement. Merci. Allez, dans un